Sur Radio Espérance, Jean-Marc Villers pour Alliance Vita. Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour. Le 1er avril, Alliance Vita était auditionnée à l'Assemblée nationale sur 2 propositions de loi, l'une sur les soins palliatifs, l'autre sur la fin de vie. Cette dernière a pour but de légaliser le suicide assisté et l'euthanasie sous le vocable d'aide à mourir. Voici un résumé de l'intervention du Dr Olivier Trédan, cancérologue et conseiller médical d'Alliance Vita, qui alerte sur les dangers de ce projet. Notre mission en tant que soignants accompagnant des patients à prendre soin de la vie, pas d'administrer la mort. Il dénonce des changements radicaux qui perturberaient le travail des équipes médicales et ruineraient la confiance entre soignants et patients. Cette relation déjà fragile dans un système hospitalier en crise, avec des services en mode dégradé faute de personnel, serait gravement menacée. Le texte prévoit qu'un produit létal puisse être prescrit à une personne atteinte d'une affection grave et incurable, en phase avancée, engageant le pronostic vital. Olivier Trédan confirme qu'un cancer métastatique implique un risque de mourir, mais il insiste. Grâce au progrès de la médecine, ces cancers sont souvent contrôlés pendant des années. Le paradoxe ? L'issue est connue, mais le temps restant est imprévisible. Comment répondre hâtivement à une demande de mourir alors que ce temps est si incertain, s'interroge-t-il. Une telle loi ignorerait cette réalité humaine et sèmerait le doute sur le droit de vivre des malades. Autre critère, une souffrance insupportable ou réfractaire au traitement, selon le ressenti du patient. Pour Olivier Trédan, c'est inacceptable. Une souffrance dite insupportable n'est pas un critère objectif et tangible. Les soignants savent que ces souffrances fluctuent et peuvent être apaisées par les soins de support. Les évaluer demande du temps et des outils précis, pas une décision précipitée. Utiliser un tel critère flou empêcherait toute pratique médicale sérieuse et ouvrirait la voie à des abus. Pire encore, le processus prévu par le texte de loi repose sur un seul médecin, avec une validation accélérée, sans recours pour les processus rapides et implacables pourraient s'enclencher, aboutissant en quelques jours à une injection létale. Il évoque les Pays-Bas où des patients en détresse sont happés par des filières d'euthanasie. Certains médecins administreraient la mort comme un médicament, déplore-t-il, soulignant le risque d'une toute-puissance médicale et d'une méfiance généralisée envers les soignants. Ces arguments révèlent des risques majeurs, une méconnaissance du vécu des malades, une érosion de la confiance, des critères flous et un système expéditif favorisant les dérives. Si un médecin peut suggérer puis provoquer la mort, les patients douteront de leur droit de vivre, résume Olivier Trédan. Face à cela, les soins palliatifs qui soulagent sans tuer devraient être renforcés, pas supplantés par une loi de rupture. Cette intervention nous a permis d'identifier plusieurs risques graves attachés à une légalisation du suicide assisté ou de l'euthanasie sous le vocable d'aide à mourir. Premièrement, la méconnaissance des réalités humaines, car si l'annonce d'une maladie grave a souvent une issue fatale, nul ne peut prévoir combien de temps le malade restera encore en vie. Deuxièmement, le médecin peut suggérer puis mettre en œuvre une procédure visant à provoquer la mort. Alors cela induirait inévitablement une méfiance chez les malades et un doute sur leur droit de vivre. Ensuite, une souffrance dite insupportable n'est pas un critère objectif et tangible. L'utiliser comme critère de décision n'est pas acceptable et empêcherait toute évaluation pertinente des pratiques médicales. Et enfin, si le processus de validation du suicide assisté ou de l'euthanasie repose sur un seul médecin décisionnaire, s'il peut être accéléré sans aucun recours des proches ou des soignants, alors là,
il y a un risque d'abus de confiance par certains médecins volontaires qui administreraient la mort comme un médicament. Nous invitons chaque auditeur à écrire au député de sa circonscription afin de lui faire part des risques liés à une légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie en reprenant l'un de ses arguments. Pour ce faire, il suffit de taper dans Google la question suivante: quel est le nom du député de la circonscription? Un lien vers le site de l'Assemblée nationale vous guidera. Agissons pour protéger la relation soignant-soigné et dire non à une légalisation qui fragiliserait les plus vulnérables. À bientôt avec Alliance Vita.